Pendant son cheminement dans le cours, l'élève devra répondre à certaines conditions de diffusion afin d'être en mesure de poursuivre ses activités. On peut placer des conditions de diffusion à différents endroits dans le cours. Moi, je vais aller vous montrer tout de suite dans le contenu de cours. À chaque fois qu'on voit ces petites flèches ici, ça veut dire que cet élément ne sera pas affiché dans le contenu de cours à moins que l'élève ait rempli les conditions de diffusion. Donc, si je vais prendre le rôle d'un élève, l'élève, lorsqu'il va aller dans son contenu, pour l'instant, verra seulement la première partie. Après qu'il aura répondu à la condition, si on va par exemple à l'exploration du monde de l'art, la condition est qu'il doit remplir le croquis sur le sujet pour être en mesure d'aller continuer à la prochaine étape. Donc, une fois qu'il aura répondu au croquis sur le sujet, à ce moment-là, la prochaine étape va s'afficher. Donc, les conditions de diffusion peuvent être liées à différents endroits dans le cours. Donc, je vais juste aller vous montrer un peu. Donc, pour créer une condition de diffusion, on a plusieurs options. On peut créer des conditions de diffusion à plusieurs endroits dans le cours. Donc, on a dans la section de liste de vérification, donc selon un établissement de la liste de rappel ou si l'élève a achevé ou a terminé un élément de la liste de rappel. Pour la section participants, on peut demander des conditions de diffusion associées par exemple à un groupe spécifique, selon une unité organisationnelle, l'inscription, son rôle ou la date d'inscription. On peut faire la même chose pour les résultats d'apprentissage, selon les compétences, selon les objectifs, mais aussi selon la marque de la rubrique associée, c'est-à-dire si l'élève n'a pas atteint l'objectif d'apprentissage spécifique, à ce moment-là, on peut lui demander d'aller approfondir ses connaissances avant de se rendre à la prochaine section dans le contenu de cours, par exemple. Pour le contenu de cours, donc on a deux options, sujet du contenu visité ou tous les sujets du contenu visité. Dans la section discussion, s'il a créé un article, ou selon la marque, c'est-à-dire la note de la rubrique qui lui est associée, donc selon le résultat. Le pigeonnier, s'il a remis son travail dans le pigeonnier, mais aussi s'il a reçu la rétroaction de l'enseignant sur le travail qu'il a remis au pigeonnier. Et encore une fois, selon la note de la rubrique associée ou la marque. Dans la section notes, selon la valeur de l'élément de note d'appréciation. Donc ici, par exemple, on peut demander que l'élève ait atteint une note d'au moins 80% pour être en mesure de voir la prochaine section ou pour être en mesure de débloquer la condition de diffusion. Les sections évaluation, même principe, note obtenue, donc là on peut spécifier une note minimale afin de débloquer ou l'évaluation remplie. Selon les marques des questions sélectionnées, donc on peut sélectionner certaines questions dans l'évaluation que l'élève doit absolument répondre et avoir avec une certaine marque ou selon la rubrique associée. Et finalement, si l'élève a répondu au sondage. Donc, on peut associer plusieurs conditions de diffusion que l'utilisateur doit satisfaire pour accéder à cet élément. Et par la suite, on peut choisir si l'utilisateur doit atteindre toutes les conditions ou n'importe laquelle des conditions. Par la suite, on va placer des agents intelligents qu'on va associer aux conditions de diffusion pour en faire la surveillance et ça va permettre d'informer l'enseignant par courrier électronique, puis on peut aussi informer l'élève. Donc ça prend peu de temps à remplir, mais ça permet vraiment d'aller cibler les apprentissages des élèves.